La spiritualité, c'est ce chemin intérieur que chacun trace pour donner un sens à sa vie, pour affronter les difficultés ou même ses démons intérieurs. Le mysticisme, l'ascétisme et le soufisme semblent différents, mais tous cherchent la même chose, c'est se connaître soi-même de l'intérieur. Alors en quoi est-ce qu'ils sont différents? Un mystique peut être un soufi, un ascète peut être un soufi, un mystique n'est pas forcément un ascète et vice-versa. Le mystique avance vers Dieu par amour, par désir de proximité et d'adoration, alors que l'ascète, lui, avance plutôt par crainte, il se détache du matériel, par peur de se perdre loin de Dieu. Ils suivent parfois les mêmes chemins, mais leur intention intérieure n'est pas le même. Quelle que soit votre religion, vous ou moi, nous pouvons être mystiques ou ascètes. Et le soufisme alors dans tout ça? Comme l'explique l'islamologue Éric Geoffroy, le soufisme est la dimension intérieure, spirituelle et ésotérique de l'islam sunnite. Le mot soufi viendrait du mot souf en arabe qui signifie laine. Les premiers mystiques musulmans portaient une laine rude, vous savez celle qui gratte quand on la porte? En fait, c'était le symbole d'austérité et de modestie. Il y a une autre origine qui peut être possible par rapport à la définition de ce terme. Ça pourrait renvoyer à Safa, qui signifie pureté, la pureté qui vient du cœur que le soufi cherche à atteindre. C'est dans cet univers spirituel profond que s'inscrivent les grands poètes Hafez, Rumi et encore Saadi, dont chaque vers est une invitation à ce voyage intérieur. Maintenant, j'ai une question pour vous. Est-ce que vous connaissez les mots persans qui renverraient au terme que nous venons de voir ensemble? Khod Hafez.